Bon, alors, les mauvaises langues disent ah bah c'est sympa pour Metz, ils vont pouvoir remonter en Ligue 1 dans 2 ans. C'est le club qui fait. Qui fait l'ascenseur. Effectivement, bon. il y en a eu plusieurs des clubs comme ça dans l'histoire du foot. Rennes, à une époque, était aussi surnommé l'ascenseur rouge et noir. Ce qu'ils ont montré ce soir, ils montrent quand même que tu as un club qui a de la ressource, qui est capable de faire mieux que toujours se battre. Puis si tu veux, c'est ceux qui ont une génération intéressante. Non, mais il y a une génération. Udol, il va pas rester parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Udol. Il y a plein de joueurs, ce sera pas effectif. Mais t'as un coach qui a déjà fait ses preuves dans les divisions inférieures, à Vannes pendant 10 ans. Notamment à Concarneau. Moi, je l'ai suivi à Concarneau avec un très bon football. Très, très bon entraîneur. Donc, si tu veux, moi, je trouve que ça récompense beaucoup de choses. Gauthier Hein, on en parlait, c'est le vrai joueur de Ligue 2. Il a choisi de rester en Ligue 2 récemment. Là, on l'avait vu à Auxerre. Il est à niveau Ligue 1. C'est le joueur Ligue 1 et demi. Comme Charbonnier à l'époque, c'est pour moi le Ligue 1 et demi. Parce qu'il faut savoir que c'est lui qui a fait monter Auxerre l'année dernière. Il revient à Metz. Et il a fait le choix de retourner en Ligue 2. Il revient à Metz, il ne suit pas Auxerre parce qu'il est formé au club. Et là, c'est la très très belle histoire parce qu'il permet à Metz d'aller en Ligue 1 avec une prolongation de très très haut niveau, parce qu'entre sa talonnade sur le deuxième but et le but sur le troisième, exceptionnel. En fait, c'est marrant parce qu'il n'avait pas fait un grand début de match, mais il a un coffre incroyable. On a vu les stats, effectivement, il a couru près de 16 km. Sur l'action, la première, où il fait la passe décisive, il y a à la fois une course énorme, il en a fait 2-3 autres en taclant, même à la fin du match, c'est lui qui gérait, qui gardait le ballon, et puis il a quand même eu cette inspiration, parce que mettre ce but de 40 mètres en lobant Yvan Diouf, qui est un des meilleurs gardiens de la Ligue 1, à ce moment-là du match, avec la fatigue, la lucidité, on a vu le regard. Non, franchement, il y a plein d'histoires. Il y a Stambouli dans cette équipe. Il y avait Oukidja avant, on le voit là sur les célébrations, mais qui est plus le gardien. Et puis il y a effectivement... Il y a tous les membres de Génération Foot aussi qui sont dans cette équipe et qui progressent et qui ont fait des belles choses cette saison. Non, après, c'est pas techniquement, on n'a pas vu un très très grand match de football ce soir. Là, on parle de Metz et c'est vrai que c'est une très très belle soirée pour eux. Mais moi, je suis obligé aussi de parler de Reims. Reims, la saison, elle est catastrophique. Gilbert. On rappelle, mais au mois d'août avec Lucas Elsner, ils sont 4e, je crois, jusqu'à mi-septembre. Ils sont 4e du championnat. Ils étaient sur un projet assez intéressant. Moi, j'avais reçu Mathieu Lacour au Club des 5 il y a 2 ans, qui disait que l'objectif c'était top 8, top 9, de se pérenniser dans ce top 8 de Ligue 1. Et là, les voir descendre avec ce qui s'est passé en janvier. On va revenir à Brest tout à l'heure. Vas-y, Brest. On va revenir à Metz, mais parce qu'il faut parler de Reims. Tu veux parler de Reims, il faut en parler. On espère avoir un Messin avec nous d'ailleurs d'ici minutes, j'espère. Mais là, on a Tristan qui est supporter rémois. Tristan est là. Salut Tristan. Salut l'after. Comment vous allez ? Écoute, j'imagine que ce soir, tu dois être bien triste. Mais enfin, quand on se rappelle de la saison, changement d'entraîneur, on met un coach qui ne voulait pas être là. Il faut le rappeler, il est venu là par défaut, il l'a dit lui-même. Non, il était adjoint de Will Steele, de Lucas Elsner. Il ne voulait pas être numéro 1. Exactement, ils l'ont mis numéro 1. Lui, il n'était pas... On a vendu les meilleurs joueurs. Il y a des soucis en interne dans le club. Je rappelle que c'est un club qui a épuisé plusieurs directeurs financiers sur les 2 dernières années. Quand un directeur financier démissionne et s'en va, c'est en général que... Il y a des choses qu'il veut un peu fuir, quoi. Bon, je passe des problèmes dans les tribunes avec les ultras. Tristan, tu es quand même sur, on va dire, il y avait un terreau annonciateur de ce qui se passe ce soir à Reims. Moi, franchement, j'ai fait beaucoup de déplacements cette saison et honnêtement, on était l'une des pires équipes dans le jeu et de très très loin. Je ne suis pas à dire non plus qu'on aurait dû garder Elsner, parce que Elsner, moi, c'est un entraîneur que je trouvais vraiment pas bon et qui, même avant, n'avait pas non plus un CV exceptionnel. Mais qui a été décevant globalement au fur et à mesure de la saison dans le jeu. Hein. Oui, c'est ça. Ça commençait déjà bien avec quelques victoires, mais on gagnait, c'était face à des équipes comme Montpellier, face à des équipes comme Angers, mais face à des équipes plus fortes, on avait plus de mal. Et voilà, là, ce soir... le football a gagné, on peut dire, malheureusement. Non, mais ce qui est fou, encore une fois, je le répète, mais c'est que Reims, dans son projet, je le répète, mais devait être top 9 dans cette Ligue 1 et il se retrouve aujourd'hui en Ligue 2 qu'en janvier, après avoir vendu. Alors, après, c'est des offres irrefusables, donc c'est très très compliqué, mais c'est ce qui te mène aussi au trou. Quand on voit que l'année dernière, ils ont vendu Matoussiwa à Rennes pour énormément d'argent, ce qui avait coupé un peu l'élan de la saison rémoise, que cette année, tu as vendu Mounetsi à Gbadou pour très très cher. Hein, c'est des offres qui sont très dures à refuser. Mais derrière, comment tu as réussi à compenser tout ça
le choix aussi du coach, parce que moi j'ai rien contre Samba Diawara qui a l'air très très sympa, mais ça n'a pas pris la greffe Samba Diawara après. Samba Diawara, ils sont sans doute très sympa. Exactement, c'est sûrement un très bon adjoint. Mais Samba Diawara, il faut lui rendre hommage en fait, parce que ce type-là, il est en plus d'une franchise. Oui, bien sûr, il l'a dit, il a reconnu. Quand tu parles du jeu qu'il est obligé de mettre en place, il dit moi je fais ce que j'ai, mais sauf qu'il pas faire ce que je veux. Il fallait mettre un vrai. Et lui-même a reconnu en off ou même publiquement qu'il fallait vraiment un électrochoc dans ce groupe, et que lui avait connu le précédent staff avec Will Steele et le dernier staff avec Lucas Elsner, et qu'il fallait une cassure avec ça. Elle n'a pas été faite cette cassure. Il n'y a pas eu cette décision-là. On a aussi passé sous silence, parce que Reims, on n'en parle pas beaucoup, mais la mise à l'écart de Teddy Thomas, qui est arrivé avec avec un gros salaire, qui sur les 2 premiers mois l'an dernier avait fait de très très belles choses. Entre-temps, beaucoup de blessures, apparemment problèmes de comportement, d'attitude, qui était normalement le dépositaire, le joueur d'expérience, un joueur qui avait fait quart de finale avec l'Union Saint-Gilloise en Coupe d'Europe. Il y a des choses cette saison qui ont été faites à Reims, mais c'est incompréhensible, vraiment incompréhensible. Exactement. Tristan, tu veux rajouter un truc ? Non, je voulais rajouter quelque chose. C'était que cette saison, pour moi, les responsables, c'est Caillou et Lacour avant tout. Comme vous avez dit, pour les ventes de Matiziwa et d'Agbadou. Parce que forcément, quand tu vends des cadres de vestiaire à la mi-saison, ça amène une certaine cassure, on va dire, dans le groupe. Et bizarrement, l'an dernier, la seconde partie de saison, elle est catastrophique. Cette saison, la seconde partie de saison est catastrophique. Et c'est à chaque fois après la vente d'un des cadres du vestiaire, donc Matiziwa et Agbadou. Donc j'en veux sort, moi c'est plus à la direction et aussi à certains joueurs qui ce soir n'ont rien montré du tout et qui ont été cataclysmiques. Non mais il y a trop, techniquement c'est beaucoup trop faible. Mais merci tout de même d'être venu dialoguer avec nous, parce que j'imagine qu'évidemment c'est une soirée bien triste quand son club descend en Ligue 2. Je vivrai des jours meilleurs, c'est pas grave. Bon c'est bien. Salut Tristan, garde le moral. Le mieux de tout ça, le pire, c'est effectivement, en dehors de tout ce qui a été fait cette saison, c'est le déclassement progressif. Parce que c'est une équipe qui, à l'inverse, effectivement, n'était pas loin d'aller titiller la première partie du classement. C'est-à-dire que, par exemple, un projet, une idée de progression à la Brest, puisque tu as fait l'erreur tout à l'heure, c'était envisageable. On s'est dit, tiens, Reims est en train de construire un truc. Ils ont tout détruit. Mais je reviens quand même à l'histoire de Caillou et de la Ligue et du financement et du budget des clubs. S'il vend quand même ces joueurs-là, c'est aussi parce que son club est dans la panade financièrement et que, entre guillemets, la façon de gérer est remise en cause. C'est-à-dire que il a vendu. Caillot était l'un des plus gros soutiens de Vincent Labrune. Bien sûr. C'est pour ça que c'est assez paradoxal que Nicolas et Caillot descendent. C'est ce que je dis en entrant dans l'émission, c'est que je trouve que ce soir, le fait que Montpellier et Reims descendent, le fait que Labrune se fasse sortir de la Ligue à bas bruit et remplacé, on va dire chapeauté par le président de la Fédé, en l'occurrence Philippe Diallo, avec Taverneau qui prend le pôle média, on a l'impression que tous les gens qui ont fait les mauvais choix, en fait, sont sanctionnés soit par la réalité économique, soit par le terrain. Parce que Montpellier et Reims se sont fait sanctionner par le terrain. Ce soir, ils ont en face d'eux une équipe de Ligue 2, très bonne équipe de Ligue 2, mais pas la meilleure équipe de Ligue 2 de l'année en plus, qui les met minables chez eux. Metz n'a perdu que 5 fois cette année. Mais c'est pas la meilleure équipe. Ils ont été souvent dans le top 2, même si le PFC sur la fin de saison a réussi à passer devant. Et oui, c'était une équipe qui a joué les premiers rôles pendant les trois quarts de l'année. Mais c'est vrai qu'il a raison, Flo. Sur Reims, en plus, moi, quand tu vois la fin de saison, ils ont été faire un nul à Montpellier. Dans un match, mais cataclysmique, où normalement, c'est des points gratuits, Montpellier, cette saison. Ils ont perdu à la maison contre Saint-Etienne. Sur un match clé, un match très très important. Ils n'ont rien produit contre Lille sur le dernier match. Il faut rappeler quand même les conditions de cette descente, où à la dernière seconde, sur la Panenka d'Abdou Touré, ils vont en barrage, ils ont un aller-retour où ils font quand même un 1 partout, où ils sont menés 1-0, ils reviennent à 1 partout. Ballottage quand même plutôt favorable dans un stade Auguste Delaune où les supporters, ils ont joué le jeu quand même ce soir. Plein à craquer, ils ont supporté. C'est pas le cas toute l'année, il n'est pas plein toute l'année. Exactement, alors qu'ils étaient très très mécontents de ce qui s'est passé cette année, et malgré ça, ils n'ont pas réussi à le faire. C'est catastrophique. J'aimerais qu'ils avaient, dans les 4 premières journées, ils avaient fait nul contre Marseille et Paris. Je rappelle J'aimerais qu'on accueille Tom, les gars, qui nous écoutent. Salut Tom. Salut. Vous m'entendez, les gars? Oui, on t'entend très bien. Alors Tom, toi tu voulais nous parler de Stéphane Le Mignan parce que tu as été coaché par Le Mignan. Ouais, c'est bien ça, comme je disais au standard, à votre standardiste, pardon. Ouais, j'ai côtoyé Stéphane Le Mignan durant 2 saisons.
Et moi, je suis pas surpris en fait. Dans quel club t'étais avec lui? J'étais à Concarneau avec lui. Ah ouais, donc c'est tout récent, quoi. Ouais. Et, l'année où vous montez? Ouais, quand on a fini champion, ouais, c'est ça. Ouais, bah, je vous avais bien suivi, vous aviez produit un très très beau football. Exactement, c'est pour ça que moi j'ai suivi tous les matchs de Metz cette saison, sachant que moi j'ai suivi un peu de loin l'FC Metz, mais je voulais toujours suivre le coach. Et du coup, moi pas surpris, même si comme vous avez dit, PFC et Lorient qui ont terminé dans les 2 premiers, mais Metz a toujours été dans un ballottage favorable, comme Walid a dit, je crois bien. Oui. Mais je voulais dire, je suis pas forcément surpris et hâte de voir ce qu'il peut proposer en Ligue 1 parce que c'est vraiment très 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 fort. Et on n'en a pas assez parlé, je trouve, cette saison. Ouais. Ouais, mais tu as raison parce que cette saison, tout le monde, en Ligue 2, tout le monde était un peu obsédé par le Paris FC. Hein, on va pas se mentir, c'est un peu ça l'histoire. Donc tout le monde ne regardait un peu qu'eux. Et Metz a fait une saison un peu dans la discrétion, quoi. Mais alors, c'est quoi? Enfin, raconte un peu le mignon au quotidien. Puis qu'est-ce qu'il veut mettre en place, quoi? C'est un fou du travail, du jeu. Moi, c'est ce que j'ai connu là-bas en arrivant à Concarneau, c'est incroyable en fait. C'est facile de dire ça, mais moi, il m'a fait découvrir un autre football, un football que je connaissais pas. Et pour moi, c'était vraiment une surprise. Et au final, moi, je trouve que c'est pas le retrouver en Ligue 1 et dans les meilleurs clubs de Ligue 2, c'est pas forcément une surprise. Et puis il avait fait éclore certains joueurs, notamment Amine Boutra qui est aujourd'hui à Bastia, qui était parti en Hollande juste après. Il y avait eu aussi le Georgen, l'ancien latéral formé au PSG, qui aujourd'hui, il est où aujourd'hui? Tiens, il est pas à Dunkerque. Il est à Dunkerque. Voilà, il est à Dunkerque, il fait des belles choses. Non, moi j'avais suivi parce que je suivais le Red Star, et ils étaient au coude à coude pour monter. Et moi, à chaque fois que j'avais eu l'occasion de les voir, et j'étais pas surpris que Metz aille le chercher, et c'est beau de le voir réussir à coacher en Ligue 1. Maintenant, il va coacher en Ligue 1, c'est une très belle trajectoire. Parce qu'il n'a jamais coaché en Ligue 1. Ouais, et ça montre que, en roulant sa bosse de cette manière dans les étages inférieurs, tu es capable de produire des belles choses aussi dans les étages supérieurs. On l'a vu avec Habib Bey, on l'a vu avec d'autres coachs, donc c'est une très bonne chose. Je crois qu'il a fait un détour d'ailleurs au Qatar aussi. Oui, il était au Qatar. Tom, toi, du coup, t'es parti où après Concarneau? Moi, je suis parti au Puy, du coup, cette année-là. Ah bah c'est bien, là, vous montez. Bon club aussi. Ouais, bon club, on est monté en N1, ouais. C'est ça. Bon, bravo, bonne saison pour. Tu es Pono alors. Les Pono, c'est ça. Les Pono, c'est ça. Très bien. Merci Tom pour ce témoignage, c'était sympa. Pas de souci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut, bye bye. Tiens, on va conclure, les gars, avec Mamad, qui lui est neutre dans cette affaire, et je crois qu'il a bien aimé le barrage. Salut Mamad. C'est Mamad. Salut les gars, ça va? Ouais. C'est sympa le barrage quand même, non? Très bien le barrage, très haletant. Très haletant, et moi je suis content, je suis content que le FC Metz passe, parce qu'à l'époque où il fallait, à l'époque je me rappelle du président Caillot qui avait dit, qui avait participé avec les autres présidents de Ligue 1 à ce qu'il y ait les barrages pour le 3e club de D2. Et lui, il était à l'abri, il était en Ligue 1. Bah oui. Il était en Ligue 1 quand ils avaient décidé que le... Non mais Mamad, tu fais même rappeler ça parce qu'en fait, le retour du barrage qui était voulu par la Ligue 1, c'était une façon de se protéger pour les clubs de Ligue 1. Voilà. Le barrage et le système ensuite. Et au final, on se rend compte que les 3 derniers barrages ont été remportés par les clubs de Ligue 2. Par les clubs de Ligue 2. Mais là, quand on voit cette année, par exemple, il y a Montpellier qui descend alors que le président était pour ce genre de barrage. Il y a le président il y a Reims qui descend. Et là, en fait, c'est l'Afrique qui gagne quand Metz monte en D1. En Ligue 1, parce que... avec sa filière sénégalaise. Exactement. Sénégalais. Ils font un gros boulot, exactement. Ils font un gros boulot avec les académies. Ils ont fait éclore pas mal de joueurs. Il y en a un, là, d'ailleurs, un jeune Messin, là, je ne sais pas lequel c'est, qui est le sosie parfait de Sadio Mané. Même coupe de cheveux, tout pareil. Sabali, le 14, devant. C'est la filière classique, Sénégal, FC Metz, et après, Donc c'est très bien pour le football continental, en tout cas pour le football africain, et pour le travail pour le travail du FC Metz. Tiens, on rappelle je te renvoie au podcast After Afrique, très qualitatif. Ah d'accord. Oui. Je vais l'écouter. C'est vrai que vous faites du très bon sur boulot. l'appli RMC. Vous faites du très bon boulot. Exactement. Je vais l'écouter, et je suis aussi content que le PFC monte enfin.
Bah écoute, on a quand même des promus qui vont être, on va dire, à suivre. Mamad, je te coupe parce qu'il y a une balle de 7 pour Gaël Monfils. Ah, ok. C'est le feu, c'est le feu, Mamad. C'est le feu. La première est sauvée. La première est sauvée d'un ace. 5-4 Monfils, 30-40 sur le service de Draper. Draper, je ne sais pas ce qu'il fait. Tactiquement, il accumule les amortis, mais en face, il gambade, Gaël. Qui continue. Ouais, mais oui. Attention. Elle est faute. Deuxième balle de service. Allez, j'y crois. 30-40. Allez. 6. Attention à vos oreilles, ça peut exploser le stade. S'il y a la balle. C'est surtout Eric Salio qui va exploser. Oui, peut-être. Oui. C'est parti. Allez. Revers de Monfils, il est dedans. Draper avec son revers. Gaël avec son coup droit. Il appuie un petit peu. Non, ça ne suffira pas. Ça défend bien des deux côtés. Draper qui joue sur le coup droit de Gaël. Attention, attaque de Draper. Le passing de Gaël. Volée amorti. Il va pas pouvoir y aller. La Gaël, si. Non, de temps. Draper à la volée qui conclut 40A. Aïe. Dommage. Mais Draper a très bien joué le coup. 40A. Bon. 5-4, 40A. On attend ou... Non, on attend qu'il y en aurait une autre, non non, parce qu'on a plein de choses à faire encore. Il faut qu'on parle du PSG. Oui, juste un mot sur les clubs et la façon dont tu gères tout ça. C'est marrant de voir que les 3 plus petits budgets de Ligue 1 se sont maintenus par rapport à la politique sportive des clubs, Angers, Le Havre et Auxerre, et de voir que les clubs qui ont mal travaillé finalement, puisque budget supérieur, et puis pas seulement, on vient d'expliquer pourquoi avec Reims, mais on a aussi expliqué pourquoi avec Saint-Etienne, qui avait des moyens et qui ne les a pas utilisés, on va dire à temps en tout cas, et qui dit maintenant avec son propriétaire, mais il n'y a pas de souci, on va gérer la Ligue 2 sans problème. Oui, mais bon, il y avait quand même un maintien possible à assurer en Ligue 1. Donc la façon de gérer, je trouve que c'est assez intéressant de voir que il y a quand même une prime on va dire, à l'inventivité, à la stratégie sportive, aux scouts qui travaillent bien et qui font que quand tu as moins d'argent, tu peux t'en sortir quand même. Et à l'inverse, quand tu fais n'importe quoi, à la fois politiquement au niveau de la Ligue, mais aussi dans ton club, tu es sanctionné sur le terrain et aussi dans tes choix de coach. Parce que c'est vrai que quand on voit que du jeu à Angers, Pélissier, à Auxerre, et j'inclus Bodmer et Digard au Havre, versus ce qu'on a vu dans la Val des entraîneurs à Reims, voilà, il y a une forme de morale dans cette fin de saison de foot entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais concluons sur le barrage parce que Paul est là, supporter messin. Salut Paul. Ouais, salut Walid, salut Flo, salut Gilbert, on se retrouve en Ligue 1, Strasbourg-Metz. Exactement. Bon après, une nouvelle fois. C'est pas le vrai derby. Je vous laisse régler vos histoires avec Nancy les gars. Après. Bien sûr. Ouais. Mais on n'y peut rien, chaque fois qu'il remonte d'un cran, on remonte d'un cran. Ouais, Nancy a remonté. Ah, Nancy, oui, c'est vrai. Avec Correa. Nancy monte en Ligue 2. Ah, mais c'est ça qui est beau, c'est beau. Parce que... vous avez échappé au Nancy-Metz, les mecs, vous êtes trop forts. On va espérer les croiser en Coupe de France quand même. Mais bon, les forces de l'ordre vont pas apprécier. Bon, comment t'as vécu le match? T'étais où là? On était à Metz, sur la place principale, il y avait 15 000 personnes, c'était le feu, c'était magnifique. Bon, les 60 premières minutes, c'était compliqué quand même quand on aime le football. Mais ensuite, c'était une telle joie, vraiment, c'était magnifique. Tu t'es abonné? Tu vas au stade souvent? Ouais, je vais au stade très souvent et là, on va continuer. Je trouve que vraiment, il y a une prime, il y a des joueurs. Quand on voit l'état dans lequel a fini Gauthier Hein. Gauthier Hein, quel joueur? Le match que fait Udol, c'est Udol, le but de l'égalisation change tout. Hein. Ah oui, vraiment. Udol, a priori, vous allez le perdre. Hein. Oui, ouais, hélas. Mais oui. Bon, c'est bien, un gars de chez toi, de l'Est, là. Il a dit oui au lieu de oui. Pourquoi tu dis comment, toi? On dit oui. Et lui dit oui. Oui, mais ça, j'ai jamais compris. Moi, j'entends même pas la différence. T'en vois la différence? Moi non plus. Je sais pas. C'est Florent, je sais pas ce qu'il a. Tu enlèves le haut. Tu enlèves le haut pour les Lorrains, là, et ça fait 8. D'accord. Oui. Oui. Mais, Paul, il y a un truc qu'il faut rappeler quand même. Metz, même en Ligue 2, c'est un stade quasi plein tout le temps, avec une grosse ambiance. Je veux dire, il y a un gros public de foot à Metz. Ah oui, c'est bien sûr, c'est une ville qui vibre pour le foot, c'est toute une région. Là, ça va continuer d'être encore rempli. Et puis bon, on est quand même le club qui a le plus d'émotions en France. On vit des matchs comme ça à peu près tous les ans ou tous les 2 ans, donc oui. Ça s'arrête pas. Il y avait un super tifo d'ailleurs au match aller avec un ascenseur. Oui. Oui. Le tifo, de mémoire, je crois qu'il disait à Reims, c'est à votre tour, un truc comme ça. On va peut-être être sponsorisé par Otis, un de ces 4. Voilà, écoute, pourquoi pas. C'est vrai que Otis sur les maillots du FC Metz, ça aurait de la gueule. Ouais, vraiment. Bon. Je voulais juste ajouter quelque chose. J'ai entendu ce que disait Flo tout à l'heure sur la prime au mérite. Moi, je suis tout à fait d'accord.
Je trouve que quand on voit ceux qui ont fait beaucoup de mal au football français, liés aux décisions de la Ligue récemment, Jean-Pierre Caillot, Nicolin, etc., c'est en Ligue 2. Et ceux qui ont bien travaillé, Auxerre, Le Havre, le PFC qui monte aussi, nous, des clubs qui ont de la ferveur, et ben voilà, ça monte, ça travaille bien, c'est pas forcément les plus gros budgets, mais voilà, il y a peut-être une justice parfois dans le foot. Merci Paul. Merci à vous. Merci, bravo pour reparler du FC Metz qui monte en Ligue 1 donc. Alors,